allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale grossesse. Du coup je reçois beaucoup de messages avec plein de questions concernant ma grossesse. Parce que on est beaucoup de filles improbables dans la team improbable à être enceinte pour la première fois. Et puis il y en a beaucoup qui sont déjà mamans depuis, qui sont déjà rodées avec plein de mioches ou un enfant. Donc il y a plein de petits conseils qui se partagent entre nous, c'est cool. Mais du coup j'ai pas mal de questions concernant ma grossesse, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo et répondre à toutes vos questions. J'ai essayé de rassembler un petit peu les grands points en fait pour pouvoir faire une vidéo, assez détaillée. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo spéciale grossesse. Alors comme vous pouvez le voir, mon ventre commence à bien prendre. Donc voilà quoi, j'ai un peu du mal à respirer là depuis un petit moment. Du coup c'est parti, une fois aux questions spéciales grossesse. Et merci pour toutes vos idées de vidéos concernant la grossesse et tout ça. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont venir si tout va bien. Il me reste 3 mois de grossesse. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont venir, donc restez branchés si ça vous intéresse. Et n'oubliez jamais de partager en commentaire votre expérience, vos conseils, voilà. Donc c'est parti. Donc du coup j'ai fait une petite liste avec tous les points vraiment que je vais aborder dans cette vidéo, parce que c'est des points qui font partie de plein de questions qui reviennent souvent de votre part. Combien de mois de grossesse? Donc 6 mois. 6 mois vraiment, là je suis vraiment à 6 mois de grossesse accompli. Mon terme est prévu pour début septembre, Inch'Allah. Comment as-tu appris la nouvelle? Alors comment j'ai appris que j'étais enceinte? J'ai fait un test tout simplement. J'avais décidé de faire un test parce que déjà premièrement j'avais un retard de règles. Et deuxièmement, je me sentais bizarre. Déjà j'étais hyper méga fatiguée, j'avais une fatigue qui n'était pas normale. Et j'avais mal à la poitrine. Voilà, moi c'est vraiment les deux symptômes que j'ai eu en début de grossesse. C'était vraiment une grosse fatigue improbable et mal à la poitrine. J'avais pas encore les nausées avant de faire le test en fait. Le matin j'arrivais pas à me réveiller en fait, alors que pourtant je suis hyper matinale, je sors du lit en 2 secondes. Et j'étais fatiguée quoi, j'étais fatiguée dans la journée, j'ai l'impression de me traîner, j'étais fatiguée. Donc du coup voilà, j'avais un retard de règles, donc j'avais décidé de faire un test de grossesse. Et quand j'ai fait mon test, et voilà, j'ai vu enceinte. Donc j'ai fait le test Clear Blue Digital et du coup il y avait clairement écrit enceinte. Autant vous dire que j'ai commencé à paniquer dans ma life, je me suis mise à chialer, je savais pas trop si je chialais parce que j'étais contente ou j'étais perdue ou quoi, enfin c'était un mélange d'émotions en fait. Ça y est quoi, je suis enceinte, donc voilà, c'était une sensation très très bizarre au début de se dire que j'avais, ça y est quoi, j'avais quelque chose qui commençait à se préparer dans mon corps. Enfin, quelqu'un, voilà, c'était franchement très étrange au début la sensation que j'ai eue. Je pensais beaucoup les premiers jours, je passais du temps avec des personnes, mais j'étais pas là en fait, j'étais complètement dans mes pensées. Tout de suite on commence à se projeter, à imaginer plein de trucs, à stresser, à machin. Et donc à partir de là, les nausées sont arrivées petit à petit. Fatigue de ouf quoi, fatigue de ouf. Je m'étais toujours dit dans ma vie que le jour où je serais enceinte, j'aurais une tête à bouton en fait. J'aurais de la grosse acné et tout parce que j'ai souvent eu des problèmes de peau. Mais dans ma tête je me disais toujours que j'allais être plein de boutons et tout. Bon, vous me direz la grossesse n'est pas terminée, hein, mais je me suis toujours dit que voilà, j'aurais vraiment plein de boutons dès le début de la grossesse. Dieu merci, je touche du bois, ou c'est qu'il y a du bois quelque part. Mais j'ai pas eu de sortie de bouton. C'est possible que ça m'arrive en fin de grossesse, je sais pas, dites-moi si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Du coup moi j'ai pas eu ça, que ce soit dans le dos, parce que je sais qu'il y a des filles qui souffrent d'acné, du coup de boutons dans le dos. Alors j'ai autre chose aussi, c'est que là ça s'est calmé, hein, j'utilise beaucoup de crème, mais j'avais la peau qui me grattait beaucoup, le ventre qui me grattait beaucoup et la poitrine qui me grattait énormément. Ça m'arrive encore de temps en temps. On est entre nous, hein, ou pas entre nous, on est comme sur YouTube, mais j'avais vraiment la poitrine qui me démangeait en fait. Donc c'était... Là ça me le fait beaucoup moins, mais croyez-moi c'est vraiment désagréable quand vous êtes dans le métro ou en public dehors et tout, que vous avez qu'une envie, c'est de vous gratter les tétons quoi. Franchement c'est trop gênant, mais là ça s'est calmé. Comment ont réagi mes proches? Alors donc bien sûr la première personne à qui je l'ai dit c'était mon mari. Et en fait on a décidé de ne rien dire pendant les 3 premiers mois, donc à personne. Personne ne le savait. Je voulais vraiment attendre la première échographie officielle en fait pour pouvoir l'annoncer.
parce que déjà même ma gynécologue elle m'avait conseillé de ne rien dire parce qu'on sait jamais au début ce qui peut se passer. Un drame peut arriver à tout moment et on n'a pas trop envie de... voilà, nos proches, on va leur annoncer une bonne nouvelle, tout le monde va commencer à s'enflammer, être content. Puis s'il se passe quelque chose demain, c'est voilà, il faut leur dire qu'il s'est passé quelque chose, donc tout le monde va être triste quoi. Donc du coup on n'avait rien dit les 3 premiers mois et bien évidemment quand on a annoncé la nouvelle, tout le monde était content. Hein. Donc c'était vraiment top, surtout de mon côté. Moi mes sœurs elles n'ont pas encore d'enfants, donc je suis la petite dernière et je suis la première à avoir un mioche, donc forcément mes parents sont super contents. Maman d'ailleurs, petit message pour toi, si tu pouvais éviter de t'exciter un petit peu trop. Vous êtes beaucoup bien évidemment me demander si c'est une fille ou un garçon. J'ai pas envie de le dire en fait. J'ai pas envie de le dire, donc je garde un petit peu ça pour moi. Enfin, mes proches le savent, hein, mes proches, mes amis le savent, mais j'ai pas envie de le dire en fait sur les réseaux sociaux. Suspense. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à faire des petites enquêtes et tout ça. Je reçois pas mal de messages où je vois souvent dans les commentaires des gens qui me disent ah non, toi je pense que t'as une fille, t'as un garçon, parce que ta tête nanana, parce que t'as envie de ça, parce que... Franchement, honnêtement, j'y crois plus du tout à ce genre de truc parce que en fait chacun est différent quoi, chaque grossesse est vraiment différente. On me dit comment tu te sens maintenant. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je suis à 6 mois de grossesse. Comment je me sens? Alors écoutez, je me sens hyper bien en fait. Alors, il y a des moments où j'ai grave la patate, la pêche de ouf, et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai un gros coup de barre. Comme par hasard, au moment où je dis ça, j'ai un gros moment d'essoufflement. Je sais pas pourquoi des fois j'ai... La gynécologue m'a dit c'est parce que des fois le bébé il appuie sur le diaphragme en fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai cherché mon éventail. J'ai vraiment... Alors voilà, c'est ça aussi, c'est que j'ai pas mal de bouffées de chaleur en ce moment. Enfin, ça fait une bonne semaine que j'ai des bouffées de chaleur qui me prennent. Pour ceux qui me suivent depuis l'époque hôtesse de l'air, qui se souvient de cet éventail? Je l'avais acheté à Barcelone. Je l'ai toujours. C'est une horreur. Là-bas, j'ai vraiment des bouffées de chaleur, j'ai trop chaud de ouf d'un coup. Donc voilà, sinon je me sens super bien. Il y a des moments j'ai des coups de mou, des gros coups de barre qui me prennent et du coup là j'ai envie de taper une sieste. Mais alors le problème c'est que quand je tape une sieste l'après-midi, c'est une nuit quoi. C'est pire que la nuit parce qu'autant la nuit j'ai un sommeil léger, mais alors l'après-midi je suis complètement flinguée, je ne me réveille plus. Moralement je me sens bien aussi. Depuis cette nuit j'ai mal au ventre, ça m'a réveillée cette nuit. J'ai des crampes au ventre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je mange beaucoup de fruits. Voilà, ça c'est autre chose. C'est que je mange énormément de fruits en ce moment. J'ai une envie de dévorer des fruits, en fait, tous les fruits. Alors, vous me direz peut-être que c'est à cause du traitement pour le fer, là, le tardiféron. Parce que vous êtes pas mal à m'avoir dit aussi que vous aviez des crampes au ventre. Je mange sainement. J'ai pas des envies dégueu de manger n'importe quoi. Donc je pense que ça joue beaucoup aussi sur le bien-être, comment on sent dans sa peau. J'ai pris un peu de poids, pas énormément. Je pense que cette semaine j'ai pris 1 kilo quand même parce que je sais pas, là je sais pas, je me sens un peu plus moulée dans mes pantalons. Alors que c'est des pantalons qui m'allaient il y a une semaine, mais bizarrement hier là il y a un pantalon il passait pas du tout. J'ai même fait demi-tour pour aller me changer parce que je pouvais plus me voir dedans quoi. Alors vous êtes pas mal de filles aussi à m'avoir dit vous êtes enceinte en même temps que moi, vous avez pris énormément de poids du coup et vous me demandez de faire une vidéo sur l'alimentation et tout ça. Pourquoi pas faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je mange tous les jours, mais franchement tous les jours je mange, enfin tous les jours ça varie quoi. Franchement je me prive pas, honnêtement je me prive pas du tout, je mange à ma faim, mes envies. Et puis comme je vous ai dit, j'ai pas des envies d'hamburger, de machin. Si l'envie me vient, je le mange. Franchement, je mange rien, ça me ferait plaisir d'en manger un. Mais en fait, je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. J'essaie de manger pas mal de protéines, du coup pas mal de fer en ce moment. Je mange beaucoup de lentilles. Si t'es enceinte et que t'as une envie de ouf de quelque chose, je pense pas qu'il faut se priver. Faut pas non plus se laisser aller à toutes les envies tous les jours, mais à quoi bon quoi? Pourquoi se priver? L'essentiel c'est de bouger un petit peu à côté, avoir un rythme, essayer de marcher, tout ça. Alors, as-tu déjà commencé tes achats? Alors, je n'ai commencé absolument aucun achat. Je voulais faire rien, je voulais rien acheter avant 6 mois. Je l'avais dit clairement, je voulais rien acheter avant 6 mois. Parce que je sais pas, j'avais pas envie d'acheter quoi que ce soit avant 6 mois, donc vraiment que dalle. J'ai déjà pas mal de trucs qu'on m'a offert, plein de petits fringues trop mignons et tout. Donc il va falloir que j'achète tout ce qui est lit, table à langer, une petite armoire, baignoire, la poussette, enfin il faut que j'achète tout en fait.
faut que j'achète tout. Bah, ce sera dans les vidéos à venir, je vous ferai des vidéos spéciales sur mes achats et tout ça, donc j'ai hâte de faire ça. Concernant la poussette, alors oui, j'ai déjà réfléchi à la poussette que je veux, ça fait un moment que je suis sur le terrain en fait pour bien me renseigner. Yasmina m'a donné une bonne info poussette, donc je sais pas laquelle vous avez les filles, si vous en avez déjà une, vous en avez acheté une récemment. Yasmina m'a recommandé la Bugaboo B5. Je la trouve plutôt sympa, j'aime bien le design, apparemment elle est pratique, elle se plie facilement, elle est assez légère. Je pense rester sur celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez déjà, ce serait cool de partager en commentaire vos conseils sur la poussette. Comptes-tu allaiter? Oui, j'aimerais bien allaiter si possible. Donc on verra comment ça se présente, hein. Si je peux je le fais, si je peux pas c'est pas grave, j'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à ça non plus. Sens-tu le bébé bouger? Grave! Là c'est officiel, je vais vous dire exactement depuis quand je le sens grave bouger. Depuis le jour de la fête des mères, c'était le dimanche, j'étais chez mes parents et j'ai commencé à sentir beaucoup de coups ce jour là en fait. Et depuis bah c'est tous les jours, alerte bouffée de chaleur. Je pense que le bébé il met plus de coups, il bouge plus plutôt qu'il dort. Moi c'est ça quoi, clairement c'est ça parce que je sens trop. Comment se sont passées tes échographies? C'est très bizarre, ça se rejoint un petit peu avec, le sentiment que j'ai ça se rejoint un petit peu avec si je sens le bébé bouger ou pas. Quand je fais une échographie, ça me fait bizarre en fait de me dire que c'est mon bébé que je vois et que ce que je vois à l'écran ça se passe à l'intérieur de moi en fait, dans mon ventre. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo je crois, ou enfin ma vidéo d'avant. Je ne réalise pas du tout encore que j'ai un bébé à l'intérieur de mon ventre. Je vous ai dit que en fait je sais que je suis enceinte, hein. Je sais que voilà que j'ai un bébé qui va arriver. Mais c'est sûr que jusqu'au jour de l'accouchement, je ne vais pas prendre conscience en fait. Je le sais parce que j'arrive pas à réaliser en fait. Je le sais que je suis enceinte, que voilà, je sais que c'est mon bébé qui bouge, que je le sens et tout. Mais j'arrive pas à me dire que c'est un bébé, j'arrive pas, je m'imagine une tête, je sais que voilà, le jour de l'accouchement ça va pas être cette tête, qu'il va sortir, je vais le voir, je vais me dire waouh, c'est ça c'était dans mon ventre, que je sais pas si vous, je sais que vous me comprenez en fait. Ma certitude c'est que je vais réaliser le jour de l'accouchement que j'ai eu un bébé à l'intérieur de moi pendant 9 mois et que c'est mon bébé. Du coup quand je fais une échographie, j'ai pas les mots en fait, je regarde et tout puis je me dis c'est quand même incroyable la nature. À chaque échographie mon bébé se suce le pouce. Des fois je me dis l'été va être long avec la chaleur et tout, mais en fait ça va passer super vite quoi. J'espère que tout se passera bien pour toutes les filles de la team improbable qui sont enceintes. Et pour moi, question, ah ouais, alors on m'a demandé si j'allais faire des cours de préparation à l'accouchement. Donc oui, parce que du coup j'ai ma gynécologue qui me demandait à chaque fois si j'avais trouvé une sage-femme de ville et tout ça pour faire des cours de prépa à l'accouchement, sachant que la maternité où je vais accoucher ne le font pas. Donc oui, j'ai trouvé il y a peu de temps une sage-femme, donc pas très loin de chez moi, là vraiment à 5 minutes de chez moi. Et je vais faire tout ce qui est cours de préparation à l'accouchement presque tout le mois d'août en fait. Je peux pas avant parce qu'elle sera pas disponible, et puis de toute façon vu que l'accouchement est prévu pour début septembre si tout va bien, elle m'a dit que c'était très bien de faire ça en août. Donc j'avais le choix entre cours de prépa façon yoga ou alors balnéothérapie à la piscine. J'ai choisi yoga, j'ai déjà fait du yoga dans le passé et voilà, je trouve que ça me fait du bien au corps et tout ça. La piscine, j'irai à part, ça me fera aussi du bien. Mais donc du coup, alors on a programmé 4 cours de yoga, 4 cours de yoga. J'ai un cours d'allaitement qui va durer au moins 2 heures je crois, un cours sur les postures, donc elle m'a dit que c'est toutes les postures un petit peu adaptées en fin de grossesse pour bien dormir, pour favoriser la circulation du sang, et puis après la grossesse, enfin et après l'accouchement aussi, pour essayer de retrouver un rythme et tout ça. Il y a quoi d'autre comme cours? Il y a un cours en couple, donc ça c'est en couple, et en fait c'est pour expliquer les premiers symptômes, enfin comment détecter que c'est le moment de partir à la maternité en fait, les premiers signes que voilà on va accoucher et tout ça. Donc je vous avouerai que j'ai vraiment hâte pour ces cours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien, machin et tout. Je pense pas que ça sert à rien parce que des conseils c'est toujours bon à prendre. Moi personnellement c'est ma première grossesse. J'ai pas énormément vécu de grossesse avec des proches en fait. Et je sais pas comment ça se passe en fin de compte tout ça. L'allaitement j'y connais rien. Les premiers signes pour aller à la maternité je sais pas ce que c'est. Je le lis comme vous.
on sait plus ou moins ce que c'est, mais j'ai besoin qu'on me rassure et qu'on m'explique exactement comment ça va se passer. J'ai hâte de découvrir ça et de prendre plein de conseils. En plus de ça, si tout va bien, ce sera juste avant l'accouchement, donc ce sera bien tout frais. Donc voilà la team, je sais pas si vous avez déjà commencé vos cours de prépa à l'accouchement, si vous en avez déjà fait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à la filmer parce que ça me fait plaisir de parler de tout ça et je sais que ça, on va continuer à partager par rapport à ça, donc c'est cool, c'est le début, enfin c'est le milieu de quelque chose qui est en train de se passer. Donc comme je vous ai dit, je suis à 6 mois, donc il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous dis, je vais pas encore commencer mes achats, donc là ça va être l'excitation des achats. Je commence à regarder un petit peu à droite à gauche ce que je peux trouver. N'hésitez pas à balancer tous vos bons plans pour les achats bébés, vos idées, vos conseils, tout ce que vous voulez. Franchement, partagez dans les commentaires. C'est ma première grossesse, je le répète, donc je suis pas la mieux placée pour donner des conseils. Les conseils que je peux donner, c'est ce que je suis en train de vivre en fait, c'est tout. N'hésitez pas à faire péter les pouces en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et restez branchés pour plein de vidéos à venir. Bisous la team!